Message des occupants du 94 rue de Châtillon. Suite au délire médiatique au sujet de la maison occupée que nous habitons au 94 rue de Châtillon à Rennes, il nous semble nécessaire de clarifier la situation et d'arrêter le flot de mensonges qui sont déversés dans la presse et sur Internet. Tout d'abord, Maryvonne n'a jamais été délogée de cette maison, pour la bonne et simple raison que celle-ci était inoccupée depuis au moins 7 ans. Nous rappelons aussi que lors de notre arrivée il y a 18 mois, la maison était dans un état déplorable. Système électrique gravement endommagé, fuite dans la plomberie et dans la toiture, ayant entraîné une dégradation de l'isolation du toit et un affaissement du plancher du rez-de-chaussée. Évacuation des sanitaires hors service, rétention d'ordures dans certaines pièces, vitres brisées, jardin en friche. Cette maison était clairement inhabitable, surtout pour une personne âgée. Pendant des mois, nous avons rénové, réparé, restauré, décrassé, afin de permettre à 15 personnes d'y vivre dans des conditions décentes. Nous partageons tous une situation de grande précarité, et cela que nous soyons saisonniers, étudiants ou chômeurs. Trop jeunes pour toucher le RSA ou le minimum vieillesse, nous n'avons pas la possibilité économique de louer un appartement, et c'est pour cela que nous avons choisi de nous organiser collectivement face à la misère et à l'isolement. Il est notable que dès notre arrivée, notre présence a été signalée aux autorités et à Maryvonne Thamin. Nous avons été en contact avec elle une semaine plus tard, et depuis, cette dernière a été systématiquement agressive et nous a signifié son intention de porter l'affaire en justice. Nous n'avons néanmoins eu à ce jour aucune nouvelle d'un huissier ou du tribunal. À plusieurs reprises, elle s'est déplacée accompagnée de son fils, soi-disant pour effectuer des démarches administratives. Ces déplacements n'avaient pour but que de nous intimider et proférer des menaces physiques ou verbales à notre rencontre. À plusieurs reprises, Pierre Thamin a tenté d'enfoncer les portes sans succès et nous a menacé de revenir armé d'un fusil et accompagné de gros bras. Très vite, il nous est apparu évident que Madame Thamin cherche à récupérer ce qu'elle estime être son bien, non pour y habiter, mais pour vendre cette parcelle. En témoigne la visite à l'automne dernier d'agents immobiliers contactés par ses soins pour estimer la valeur du bien. Nous rappelons que lorsqu'une personne s'introduit chez un particulier parti en week-end dans sa résidence principale, la justice affirme qu'il s'agit d'une violation de domicile qui constitue un délit pénal et entraîne généralement une expulsion immédiate par la police. Or, contrairement à ce que répètent les médias, le 94 rue de Châtillon n'est pas le domicile principal de Maryvonne Thamin, puisqu'elle y vit depuis plusieurs années chez son compagnon aujourd'hui décédé. Nous n'avons donc pas commis de violation de domicile dans cette maison à l'abandon, dans un quartier en proie à la spéculation immobilière. Pourtant, les Thamin, mère et fils, ont accepté sans sourciller le soutien et la récupération politique de l'organisation d'extrême droite néo-nazie Hatzau, dont les militants étaient parfois coiffés de bonnets rouges, ainsi que de journalistes affiliés au Front National. Ces derniers jours, nous avons essuyé des insultes, des menaces, destruction de 2 portes dont une vitrée, des collages d'autocollants racistes, le fichage et espionnage du voisinage et des appels à la violence ainsi qu'au harcèlement sur Facebook. Nous ne contesterons pas la décision de justice, mais nous ne céderons ni aux menaces ni aux intimidations proférées à notre rencontre. Nous remercions au passage les voisins qui nous soutiennent, les habitants. Vu que vous habitez juste en face, je voudrais avoir votre point de vue un peu sur la situation. Je sais pas. Moi, j'ai pas grand chose à leur reprocher. La maison était dégueulasse et elle a pour objectif d'être revendue à des mecs qui veulent faire des immeubles partout dans le quartier. Les mecs sont respectueux de tout, dès qu'ils font un peu de bruit, ils nous contactent et tout. Et voilà, ils nous garantissent qu'ils ont entrepris, ils n'ont jamais eu de démarche légale contraire à ce qu'ils avaient fait. Donc j'avoue que j'ai du mal à comprendre quel est le débat en fait. Parce que soit il y a une démarche légale et ils sont hors la loi, et auquel cas il y a un problème, soit ils ne le sont pas et auquel cas je vois pas le problème. Je viens de Paris, je viens de Ménilmontant, de l'agitation on en avait beaucoup plus que ça. Je trouve l'agitation rennaise charmante. Voilà, mais pas du tout. Je suis épaté même du respect dans lequel se font les choses. Je suis juste étonné du ton des journalistes et de la qualité de la vérification de leurs informations. À part ça, quand on a la chance d'avoir un voisinage aussi sympathique, je ne sais pas pourquoi on s'en plaindrait. Est-ce que vous avez connu l'ancienne propriétaire quand elle vivait là ou... Maryvonne ? Oui. Je la croise de temps en temps, ouais. Je la croise, moi je suis pas là depuis très longtemps, mais on fait déjà pareil, ouais. Elle m'a pas donné l'impression de maîtriser son sujet. Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'elle a fait aucune action en justice. Ça a commencé hier. Ça a commencé hier. Bon, donc du coup, les choses vont se faire. Faut essayer de propriété.
vous, ce qu'on sait factuellement, c'est que la maison est abandonnée depuis au moins 7 ans et qu'elle était clairement inhabitable, surtout pour une personne âgée. Elle a été prévenue du squat dès l'origine et qu'elle pouvait lancer une procédure, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle voulait vendre cette maison. Elle a aussi envoyé des promoteurs qui ont essayé de rentrer pour prendre des photos à l'intérieur et des agents immobiliers. Ça, le fait qu'elle voulait vendre, elle a dit dans le Nouvel Obs. Du coup, c'était quand même un truc qui est passé quand même dans la presse. Nous, on sait aussi que le quartier où est le 94 est un quartier en proie de la spéculation. C'est un quartier qui est très près du nouveau quartier Hors-Rennes, ce qui fait que c'est des terrains qui commencent à valoir beaucoup d'argent. Là, c'est absolument évident qu'il y a une récupération politique, quoi. Je pense que nous, en fait, on a vu les gens qui passaient à la télé, dans les journaux, on est allé regarder sur internet, et en fait, on ne sait pas pourquoi les journalistes n'ont pas parlé de ça, ceux qui étaient présents, notamment Ouest France, mais c'est assez simple de voir que, par exemple, dès la première manif, dans les premiers communiqués, que les gens qui prennent la parole au nom du comité de soutien à Maryvonne, c'est des gens d'une organisation qui s'appelle ADSAV, et qu'en fait cette organisation, quand on cherche sur internet, en 20 minutes on découvre qu'en fait c'est des gros nazis, c'est des gens qui sont nostalgiques de Vichy, qui en fait sont essentiellement appelés par un site internet par exemple qui a été le premier à faire le buzz sur cette histoire-là après le premier article de Ouest France sur l'avocat. C'est un site qui s'appelle Brésinfo et nous voilà, en cherchant on s'est rendu compte que Brésinfo en fait qui est répertorié sur Google, etc. C'est un site qui est la vitrine de l'extrême droite des néofascistes néo-nazis de Bretagne, qui est dirigé par un type qui est géré par un type qui s'appelle Yann Valéry et qui est entre autres le fondateur d'un mouvement qui s'appelle Jeune Bretagne, qui est un peu l'équivalent genre du bloc identitaire breton, mais comme ils sont en Bretagne, ils voulaient faire autrement. Et en fait, le truc, c'est quand on voit que c'est un peu le chef des fachos de Bretagne qui a lancé le buzz sur internet et que c'est les gens d'ADSAV qui se revendiquent vraiment l'extrême droite néo-nazie, les tatouages, les concerts où ils font des saluts hitlériens, tout ça se trouve sur internet. Et quand on voit que c'est eux qui ont monté le buzz avec le soutien des journalistes de Ouest France, notamment Samuel Nora et Serge Leluyer, qui sont les journalistes qui ont couvert cette affaire et qui leur ont donné un temps de parole énorme. En fait, on sent bien qu'il y a une récupération politique majeure. Ça c'est dès le début en fait. D'ailleurs, c'est étonnant de se rendre compte qu'en fait, c'est des gens, ils ont eu un temps de parole parfois plus important que Maryvonne ou son fils. En fait, à chaque manif devant, les gens qu'ils interviewent pendant très longtemps, c'est des gens qui viennent de l'extrême droite tout le temps en fait. Et tous les gens qui en fait, on pourrait croire qu'il y a des bons citoyens qui se ramènent dans les rassemblements, mais c'est que des fachos en fait. C'est nous en fait au début on savait pas trop, on s'est renseigné, mais c'est pas compliqué. Il y a des gens qui les ont dénoncés en fait, qui les ont pris, qui les ont analysés un peu dans ce qu'ils étaient dans les 25 personnes qui se ramenaient, même s'il y en avait qui avaient des bonnets rouges. En fait, tous ces gens-là, ils viennent toujours des mêmes groupes de fachos, c'est toujours les mêmes. C'est ADSAV, un groupe néo-nazi, c'est l'Action française, qui sont des royalistes antisémites, apparemment, qui traînent un peu à Rennes, dans le quartier de Jeanne d'Arc. C'est des espèces de supporters d'extrême droite qui ont monté, qui sont proches de Yann Valéry, et des gens, il y a même un journaliste qui est un mec qui était candidat au Front National en Basse-Normandie. Nous en fait face à nous on n'a pas des espèces de gens révoltés, je sais pas quoi, on a que des gens qui sont d'extrême droite, que des fachos, et c'est eux qui tiennent la page Facebook et c'est eux qui montent la sauce. Alors aujourd'hui on sait qu'en fait leur but à eux ils s'en foutent de Maryvonne en fait. Ils s'en sont déjà pris à des squats et tout. Leur truc c'est de s'en prendre à la question aux squats. C'est une grande tradition des fachos apparemment de s'en prendre aux squats. Je sais pas, ça a l'air d'être leur truc, ils ont déjà fait ça à Rennes.
Le truc, c'est que le but en réalité de l'extrême droite, c'est de remettre en cause la loi Dallot, et c'est quand même assez fou. Il y a, apparemment, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une députée de l'UMP qui s'appelle Isabelle Le Callennec, qui a répondu à un entretien sur Brésinfo, donc un site tenu par des néo-nazis, en disant qu'il fallait remettre en question la loi Dallot. Il y a des gens de l'UMP qui s'en prennent à ça, parce qu'il paraît il y a des gens du FN qui sont aussi sur le coup. Donc oui, évidemment, en fait, l'affaire de Marivonne, elle a été récupérée politiquement, comme le truc où le mec avait buté des petites roumaines, la Papy Galigné, ou le bijoutier de Nice. C'est toujours la même logique. Nous, au début, mais je pense qu'il suffit de traîner un petit peu sur Internet, n'importe qui peut le griller tout de suite. Et les journalistes, ils le savent depuis le début, en fait, ceux qui étaient présents sur place. Nous, c'est clair que le truc, c'est qu'on l'a dit tout de suite, en fait, quoi. Nous, les pressions, la terreur et la pression des fachos, on va pas céder, quoi. Il y a peut-être une procédure qui est en cours, on sait pas, on n'a pas encore reçu de papier. Nous, on l'a dit dans le communiqué, on attendra la décision de justice, on s'y opposera pas. Mais c'est clair qu'en attendant, nous, on habite cet endroit-là, et c'est pas une bande de nazis ou je sais pas qui va nous faire partir, même si c'est leur rêve, etc., quoi. Et du coup, nous, on attend la décision de justice, ça bouge pas, il y a pas de changement pour nous. On a notre avocate qui s'est exprimée longuement sur le sujet, et voilà, c'est ça qui change. Après, c'est sûr que les gens de droite et d'extrême droite vont essayer de monter un truc contre la loi Dallot, soi-disant parce que c'est une loi qui permet de squatter chez les gens facilement. Mais là, je pense qu'il faut s'en remettre aux gens c'est l'UMP qui a pondu cette loi, et ça c'est pour la suite, quoi. Nous, après, on a reçu beaucoup de propositions de soutien de la part de gens d'un peu partout, en France, localement, des voisins. Du coup, il va falloir qu'on voit avec eux un peu comment faire par rapport à cette histoire-là. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on reste et qu'on ne cédera pas à la pression des néo-nazis, des royalistes, des fachos qui viennent faire le buzz et récupérer les histoires d'une petite vieille. Voilà, quoi. Et des journalistes qui reprennent exactement leur discours aussi. Ouais. Ça, c'est ça. De la mairie et de la préfecture qui autorisent leur rassemblement et qui ont un grand laisser-faire quant à leur tactique d'extrême droite, d'intimidation. Les journalistes, ils savent très bien. Le premier rassemblement, quand les fachos sont repartis vers la préfecture, ils ont tabassé un type, un zonard sur la route, et les journalistes étaient présents. Du coup, ils savent très bien ce qui se passe, en fait. Donc du coup, ce qui va se passer, on verra après. Nous, le truc, c'est qu'on va pas céder à la pression, c'est tout, quoi. Et on va continuer de s'organiser, parce que voilà, c'est pas parce qu'ils sont là que notre situation à nous, elle bouge. C'est pas pour ça qu'on n'est pas plus dans la dèche, nous, parce qu'on est 15 dans la merde, quoi. On est 15 à être SDF. Du coup, voilà, ça va pas changer énormément pour nous, notre position qui est claire depuis le début. Et puis voilà, quoi. De ce qu'on sait, c'est que ça fait partie de, comme on l'a dit, de leur stratégie habituelle. Après, on sait qu'ils avaient les mêmes gens, les gens de, comment ça s'appelle, Jeune-Bretagne là, quand ça existait encore, c'est eux qui avaient mené toute une campagne pour aller attaquer un squat de migrants à passer. On sait qu'il y a déjà des gens qui participent à ces manifestations-là, qui ont attaqué des bars à Rennes, qui ont attaqué une librairie. En fait, clairement, ça fait partie de leur stratégie habituelle d'attaquer des lieux qu'ils voient comme des lieux où je sais pas, les gens qui détestent, je sais pas, les migrants, les gens qui sont supposés antifa, comme ils disent. Ils détestent les pauvres, de toute façon, ouais, ces gens-là. Ils ça. détestent juste les pauvres. C'est des types qui veulent s'en prendre aux pauvres. Parce qu'ils veulent jouer les auxiliaires de police, etc. Ils veulent défendre les propriétaires. Ils défendent les propriétaires, c'est ça.
Et ils ont attaqué un campement de fortune. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes réseaux d'extrême droite néo-nazis qui ont attaqué un campement de migrants l'année dernière, l'été dernier, où il y avait juste des enfants la nuit, à Clenay, en douce, comme des gros lâches. C'est les mêmes minables qui montent le buzz. Et c'est super simple de savoir, c'est les mêmes qui ont tagué des inscriptions sur le chantier de la mosquée vers Vezin, en breton, pour après l'affaire Charlie Hebdo, qui participait aux actes islamophobes. C'est toujours les mêmes stratégies, pourris, toujours des trucs en douce, d'attaquer des lieux, et puis voilà. Franchement, nous, on sait juste que c'est dans leurs habitudes, quoi. C'est pas la première fois que ça arrive à Rennes. Ils ont visé d'autres objectifs. Mais je pense que pour ça, il y a des gens à Rennes qui nous ont contactés, qui travaillent vraiment sur eux, qui sont les gens du collectif antifasciste de Rennes. Voilà, ils sont venus, ils nous ont expliqué vite fait qui c'était, mais on l'avait déjà vu de toute façon. Ils nous ont juste confirmé qu'en fait ces types-là, c'était toujours les mêmes guignols en fait, qui étaient sur tous les coups en fait. Il y a un truc aussi, c'est que on avait déjà vu des expulsions à Rennes où les proprios appelaient des gros bras pour passer outre la justice et virer les squatteurs même des fois sur des conseils de la police. Mais c'est la première fois là qu'on voit des propriétaires qui s'allient avec l'extrême droite, quoi. Et du coup c'est ça aussi qui est assez particulier, même dans une espèce d'histoire de squat à Rennes. Du coup, comme ça nous a beaucoup servi ce qu'on a trouvé en faisant nos propres recherches sur internet. On pense qu'il faut que les gens aillent sur le site du collectif Antifa Rennais, dans lequel ils ont mis à télécharger en fait un dossier. Ils ont fait très rapidement en fait le dossier sur les soutiens de Marivonne, et que ce soit clair pour tout le monde que c'est des nazis et que c'est absolument pas les gentils citoyens qui veulent défendre une pauvre grand-mère à la rue. Je pense qu'il faut se renseigner et arrêter de croire à l'espèce de flot de mensonges qui est déversé par des médias très complaisants avec l'extrême droite. Parce qu'ils n'ont pas été cités une seule fois, et on pense que dans une ville PS, c'est quand même assez inquiétant de voir des rassemblements néo-nazis en plein jour pour déloger un squat sans qu'il y ait aucune position claire, ni de la part de la mairie, ni forcément de la part de la préfecture, ni de la part des journalistes qui étaient présents sur place, essentiellement Ouest France, et qui sont extrêmement complaisants avec eux, qui ont participé au lancement du buzz, qui les ont suivis tout du long, qui les ont accompagnés, même quand ils ont tabassé quelqu'un dans la rue, comme ça, qui est une de leurs pratiques, une ratonnade. Et voilà, nous on pense que c'est sur ça qu'il faut alerter l'opinion publique et les gens en fait au niveau médiatique.